Chaitanya Devam Shri Radha Krishnam Padasahanganam Radhita Shivishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesham Gopekakantam Radhakantam Namostute Tapta Kansana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorat Vitse Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Shri Gadada Shivasadi Gola Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo, Hare Hare. Brindaye Tulasi Devai, Priyaye Keshava Sacha, Krishna Bhakti Plati Devi. Pranam Satyavatye Namo Namaha Vanshakalpantalubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Goranga Prestaya Rupini Shibhakti Vibudhaya Bonite Naminem Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Rachaka Shiradev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadvagada Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est le jour ça va. C'est le jour de la disparition de Bhakti Rachaka Shiradev Goswami Maharaj. Et donc les grands saints qui sont des âmes réalisées. Qu'est-ce qu'une âme réalisée? C'est quelqu'un qui réalise sa nature éternelle. Dans le monde matériel, on s'identifie à l'aspect externe des choses. Par exemple, quand quelqu'un meurt, on dit il est parti. Tout le monde dit ça. Mais qui est parti? Et qui sommes-nous? Vous comprenez? On a des relations sans véritablement se connaître. C'est pour ça que le savoir spirituel, il met comme base la compréhension de l'âme. L'âme est éternelle. Elle n'a pas eu de commencement, elle n'a pas eu de fin. Jamais elle n'est née, jamais elle ne meurt. Or, quand on comprend cette nature de l'âme, on peut comprendre Dieu et on peut comprendre tous les êtres. On peut aussi comprendre naissance selon nos activités passées. Et selon nos activités passées, on a une compréhension des choses. On a une panel de conscience, une panel de conscience. Certains vont aimer du rouge, certains vont aimer du noir, du bleu, etc. Mais personne ne peut être véritablement en harmonie. On a tous une vision différente, un but différent. On ne peut pas être ensemble. Les chiens ne peuvent pas être ensemble, les êtres humains ne peuvent pas être ensemble. Parce que tant qu'il n'y a pas la compréhension de l'âme,
il n'y a pas d'harmonie. Parce que sans comprendre qui on est, comment on pourrait avoir le même but? Et que quand on est illusionné, qu'on n'a pas le même but. Quand on est illusionné, on pense que j'ai un but différent que ma réalité. Et on souffre à cause de ça. Pourquoi on souffre? Quand vous êtes enfant, par exemple, vous avez des désirs, mais est-ce que tous vos désirs sont comblés? Moi, je me rappelle, par exemple, j'avais des parents, et quand je voulais quelque chose, parfois ils me disaient non. Des tout petits. On n'a jamais de liberté. Et quand on pense qu'on est libre, on doit porter un tel fardeau dans la vie. Assumer tellement de fardeaux. Où est la liberté? Est-ce que la liberté, c'est de se lever le matin, boire un café, aller au travail et être obligé tous les jours d'aller travailler? Est-ce que les êtres vivants aiment travailler? Vous comprenez? Est-ce que les enfants, ils aiment aller à l'école? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait inventer qui serait mieux? Et pourquoi on doit apprendre toutes ces choses? Pourquoi on doit subir toutes ces choses? C'est parce qu'on a perdu notre spontanéité. On a perdu notre réalité. Et donc on a inventé des règles pour créer un royaume qui nous rend malheureux. Alors on pourrait se dire, mais c'est utopique. Non, parce que tout le monde souffre. Tout le monde souffre. On apprend à nos enfants que ce monde est merveilleux, alors qu'on sait qu'il n'est pas merveilleux. Mais parce qu'on n'a pas d'autre solution, on n'a pas de connaissance. On n'a pas le moyen de libérer les gens. Donc on trompe les gens. On va par exemple faire croire aux gens que si on a de l'argent, on sera heureux. Demandez aux gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont que des amis parce qu'ils ont de l'argent, qui ont une femme parce qu'ils ont de l'argent, s'ils sont heureux. Posez la question à Alain Delon, par exemple. Il a dit qu'il n'y a que mon chien qui ne m'a pas trompé. Il a dit j'ai eu tout, mais j'ai simplement que de l'amertume. Tellement de gens ont eu de l'argent. Parce que l'argent ne peut pas donner la satisfaction. Le pauvre pense, si j'avais de l'argent. Et le riche, il l'a. Ça l'empêche pas de divorcer 8 fois, de se remarier 30 fois. Et de faire des contrats spéciaux pour pas qu'ils lui volent tout. Vous comprenez? Ou par exemple, avant même qu'il meure, les enfants se battent pour l'héritage. On pense que notre père nous aime tellement. Par exemple, vous voyez Johnny Hallyday, il a comment dire, enlevé l'héritage de ses enfants. Parce que c'est la nature de ce monde. Parce que comme aucune chose nous donne la satisfaction complète, on est perdu. Quand il y a la satisfaction complète, on peut se donner complètement. On est sans peur. C'est pourquoi, dans cet âge, l'âge de Kali, les gens n'apprennent pas la nature de l'âme, ni la nature de Dieu, et ils souffrent. C'est pourquoi les saints, ils enseignent cette chose tellement rare, que si tu te trompes de nature, tu vas devoir payer une dette dans ce monde. Si tu penses que tu es Dieu, si tu penses que quelque chose t'appartient, tu vas devoir payer une dette. En proportion que tu vas exploiter ce monde, en proportion, tu vas avoir une réaction. Par exemple, je vais aller chez vous. Et je dis, maintenant ce canapé, il est à moi. Cette chaîne-là, elle est à moi. Ceci, c'est à moi. Vous allez me dire non. Et si je le prends, je vais avoir une réaction. Votre poing dans la figure, par exemple. Ou le coup de balai, ou je sais pas, ou la police qui vient. Vous n'allez pas être d'accord. Hein, si je te prends, par exemple, tes lunettes, que je prends une tondeuse, que je lui coupe ses beaux cheveux blonds, il va pas être d'accord. Vrai ou pas?
Vous comprenez? Maintenant, cette propriété qu'est la Terre, qu'est l'univers, parce qu'on a oublié qu'on était l'âme. On a oublié qui était le propriétaire de tout ça, qu'il y avait un propriétaire. On a pris un terrain, on a créé notre royaume, qu'on appelle notre petite maison, avec nos cadenas parce qu'on n'aime pas que les gens rentrent dedans. On a fait des enfants, on a fait tout un royaume, et on se dit, c'est à moi. Je suis le contrôleur. Et chacun veut contrôler. C'est très difficile de vivre ensemble. C'est difficile. Combien de fois les frères et les sœurs, ils se tirent les cheveux, par exemple. C'est difficile de vivre ensemble. Pour rester hommes et femmes ensemble. C'est tellement de concessions, c'est tellement dur. Mais pourquoi? Parce que chacun veut sa part des choses. Chacun vit pour soi. Vous comprenez? Mais le royaume de l'âme, il est complètement différent. Ce que les saints enseignent, c'est complètement différent. C'est qu'il y a un propriétaire qu'on appelle, certains appellent Dieu, l'absolu, Krishna. Mais si on comprend qu'il y a un propriétaire, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les choses sans lui demander. Et on comprend qu'on a une relation aussi avec le propriétaire, parce que si on est là, c'est pas pour rien aussi. C'est qu'on est sa propriété. Donc on comprend la nature de l'âme, on comprend la nature de l'amour, du lien qui est relié avec la source de l'amour. Et une fois que cet amour vient dans notre cœur, l'harmonie vient. Ça veut dire qu'on devient un serviteur de l'amour. On ne peut plus exister que pour nous. On doit exister pour quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, qui nous donne la satisfaction. Parce que nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire simplement? C'est manger, s'empiffrer, boire, fumer, prendre des drogues, faire de la vie sexuelle, essayer plein de trucs, du sport. Mais c'est un tout petit plaisir. Et puis, c'est pas évident. Moi, je cours 2-3 fois par semaine, j'ai les rotules, j'ai du mal à marcher, par exemple. C'est difficile de trouver le plaisir par soi-même, c'est super dur. C'est un plaisir qui va durer un moment et qui nous échappe. Donc à un moment, en plus on devient vieux. Quand on a 15 ans, 13 ans, tout va bien. Mais quand on commence à avoir 50 piges, 60 piges, 70 piges, c'est de plus en plus dur de trouver du plaisir. Il faut prendre des cachets spéciaux pour trouver un peu de plaisir, c'est vrai. Je vois par exemple mon pauvre père qui a 86 ans, il n'arrive même plus à marcher. Même s'il mange quoi que ce soit, il tombe malade. Donc ça devient extrêmement difficile. Mais par contre, si vous voyez des saints qui ont 86 ans, vous vous dites, mais c'est pas possible. Waouh! Vous voyez une beauté à l'intérieur, vous voyez quelque chose de merveilleux, parce qu'ils sont connectés avec quelque chose de tellement grand, qui peut leur donner la satisfaction. C'est l'âme suprême. C'est pourquoi les saints, c'est pas une attitude sectaire. Ils vont vous expliquer que si vous exploitez, vous allez devoir prendre les réactions de vos actes. Et les réactions, comme on ne sait pas agir parfaitement, parce qu'on voit tout centrer sur nous, on va faire du mal aux gens, naturellement. On ne pourra pas faire autrement. Même dans notre façon de manger, on va faire du mal, parce qu'on doit prendre des êtres vivants pour se nourrir. Donc, il y aura une réaction dans notre vie. On ne pourra pas éviter de souffrir. Ce ne sera pas possible. Vous pouvez demander à papa, vous pouvez demander à maman, s'ils sont sincères, ils vous diront c'est pas possible. Parce que ça viendra. Parce qu'on construit des choses, on n'est pas parfait, donc notre construction de notre royaume, il n'est pas parfait. Et il nous fait souffrir. Donc les saints nous expliquent ça. Ne créez pas la souffrance. N'essayez pas de construire alors que vous n'êtes pas qualifié pour faire une construction. C'est comme faire un bâtiment avec du sable, tu vois, et je sais pas quoi, tu vois, puis il pleut, tout s'en va. On doit véritablement construire sur du dur. Et le dur, ça peut être que la vérité. Sans comprendre la nature de l'âme, sans comprendre la nature de Dieu, et sans comprendre le lien qui nous unit à lui et aux êtres vivants, alors notre vie, elle sera imparfaite. On ne pourra pas pardonner parfois. On ne pourra pas tolérer. Parce qu'on ne comprendra pas pourquoi les gens ils sont comme ça.
Par exemple, si vous allez dans un hôpital psychiatrique, moi une fois j'ai eu ce test. J'avais un frère qui, à un moment, est tombé gravement malade. Et il parlait comme ça. Je dis, oula, il blague ou quoi? Et puis, c'était dangereux parce que il allait voir tout le monde. Et vraiment, c'était comme un... Voilà, c'était bizarre comme ambiance. Hein. Ça faisait vraiment bizarre, ça faisait peur. Toi. Il mangeait plus, il buvait plus. Il faisait du yoga toute la journée, toute la nuit. Toi. Il se nourrissait que d'eau. Il buvait, je sais pas, 20 litres d'eau par jour. Et là, je me suis dit, bon, faut faire quelque chose, faut l'amener à l'hôpital. Parce que... Et donc, j'ai contacté donc le SAMU, quoi. Donc, ils sont venus avec une camisole, tout ça. Et donc, il a été enfermé pendant 3 jours. Il n'y avait pas possibilité d'avoir des visites. Et puis, le 4e jour, donc, on pouvait aller le voir. Donc, j'y étais tout seul. Il n'y avait personne d'autre pour aller le voir. Donc, j'ai sonné à une porte vraiment solide comme une prison, quoi. Déjà, c'est un peu bizarre. Quelqu'un que vous aimez, que vous allez le trouver dans une circonstance comme ça, qu'il faut sonner, quand vous ne pouvez pas rentrer, et puis d'un seul coup, paf, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et on vous regarde comme ça. Vous êtes qui? Je dis, voilà, oui, je suis un ami de... Voilà. Même pas de réponse. Et d'un seul coup, la porte, ça s'ouvre. Et vous rentrez, paf, ils ferment la porte, ils m'ont rien dit. Je me suis retrouvé là-dedans, je ne savais pas ce que je faisais. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à voir des gens comme ça. Ils me tiraient le veston, machin, bidule. Je dis, oh là là là, qu'est-ce qui se passe, toi? Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais au bureau, je dis, voilà, je cherche telle personne et tout. Il dit, oui, bah vous attendez là, il va arriver. Alors je m'assois et tout. Bon, il y avait la télé, puis il y avait vraiment des gens étranges, toi. Et puis il y en a qui sont assis à côté de moi et qui ont continué à me tirer le vêtement et tout. Et j'ai eu cette réalisation. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais un voyou. Si on m'aurait tiré comme ça, j'aurais vraiment été méchant. Mais quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, quelqu'un qui est malade et qui vous fait ça, vous allez vous mettre en colère? Est-ce que vous allez vous mettre en colère contre quelqu'un qui a oublié sa conscience? Contre quelqu'un qui ne sait plus qui il est? Vous allez simplement tolérer parce que vous n'avez pas le choix. Parce que c'est naturel. De la même manière, celui qui a oublié la nature de l'âme et de comprendre qu'on est tous des frères, il peut développer la haine et vouloir vous tuer. Ça peut aller jusqu'à là. Mais si vous connaissez votre nature, vous allez simplement comprendre que cette personne, elle est malade. Et vous allez tolérer et pardonner. Et prier pour son bien. C'est ça la vie spirituelle. Il y a des malades, mais ce monde, c'est un monde de maladies. Les gens ont oublié leur nature. Donc, les saints, simplement, ils nous rappellent comment nous connecter à notre vraie nature. Et de développer une sensibilité envers les autres. Aider les autres. Ça ne veut pas dire les attacher, leur mettre une camisole et les empêcher. Non, tu vas changer. Hein. Non, ça, c'est la secte. Hein. Vous comprenez? Aider les autres, ça veut dire s'aider soi-même. Développer des bonnes qualités. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais un voyou parce que j'étais associé avec des voyous, j'ai fini dans un gang. Mais j'aurais pas été comme ça si on m'avait associé avec des saints. Je suis devenu malade par la violence. Mais malade. Je voyais plus que la violence. J'avais que de la haine en moi. Pourtant, quand j'ai rencontré un saint, un jour dans ma vie, mon cœur a changé. Parce que l'amour, c'est plus beau que la haine. Pourquoi on a la haine? C'est parce qu'on n'a pas d'amour. Pourquoi on est raciste? Pourquoi on n'aime pas ceci? Pourquoi on n'aime pas cela? C'est parce qu'on a un problème. On a une frustration intérieure, on la reporte sur les autres, on n'a pas le moyen de changer. Ça, c'est l'ignorance. Mais le monde de la vérité, le monde des saints, c'est qu'il nous donne le moyen de changer.
Il nous donne l'arme pour changer. Et l'arme pour changer, c'est l'association. Si on s'associe avec le Seigneur suprême, d'une manière pure, en chantant son saint nom, comme on chante par exemple dans la rue, ou comme on chante ici, on va pouvoir changer notre nature. Et la garder bonne, c'est pour ça qu'on chante. Parce que c'est un moyen facile de changer et de donner une bonne association aux êtres vivants. Les gens qui sont pieux, quand ils entendent le nom de Dieu, ça leur procure un bien incroyable. Donc, bien que j'avais développé une mauvaise nature, au contact d'un saint, par sa parole, par sa façon de vivre, par son expérience, j'ai pu dire, ça, c'est quelque chose que je veux. Parce que j'avais une expérience devant moi, j'avais quelqu'un qui incarnait le changement. C'est pour ça qu'on a besoin de changer. Vous savez, c'est tout bête, ce monde. Mais quand on n'est pas un serviteur du Seigneur et des autres, on ne sait pas faire un sourire pour les autres. On ne sait pas avoir une bonne parole pour les autres. On vit que pour nous-mêmes. Quand on a la haine, on file la haine à tout le monde. Parce qu'on n'est pas un serviteur de l'amour. Combien de fois on dit des mauvaises paroles, des paroles dures? Combien de fois par jour on va simplement manifester un mauvais comportement parce qu'on est centré sur nous-mêmes? Mais ça détruit les autres et ça nous détruit encore plus. Parce que quand on fait du mal aux autres, les autres, naturellement, ils nous renvoient quelque chose encore plus fort. Et on ne s'en sort pas, c'est une spirale qui est sans fin. Et malheureusement, dans le monde matériel, dans notre civilisation, on nous dit « sois fort, écrase tout le monde ». Tu dois te battre pour être le plus fort. On ne nous explique pas qu'on doit se battre pour être le plus humble, le plus doux. Parce qu'on nous dit ça, c'est pas bon. Tu vas te faire massacrer. Ah, vraiment massacrer. Ça fait peur. Hein. Et en plus, quand on essaye d'être doux, c'est vrai, hein, c'est plein de tigres et de chacals et de loups. Waouh, tu te dis, mais c'est pas possible. Il faut que je devienne moi aussi un lion. Je vais pas trouver ma place parmi les lions. Et c'est vrai. Mais quand on est relié à la source de l'amour, on a une puissance. On n'a pas besoin d'avoir des gants de boxe. Parce qu'il y a une protection qui est là. Parce que ce Seigneur de l'amour, il est dans le cœur de chaque être. Et il peut nous protéger. Il peut porter notre souffrance. Et c'est ça l'expérience de Dieu. Maintenant, quand on dit le mot Dieu, tout le monde se marre, tout le monde se fond la pipe. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère, elle souffrait beaucoup avec moi. Parce que je revenais, j'avais du sang sur mes affaires, tout ça. Elle souffrait. Elle était devenue folle, ma mère. Tu vois. Avoir un fils comme ça. Tu vois. Et je me rappelle, parfois, elle recevait des religieux, tu vois, parce qu'elle avait besoin de trouver une solution, tu vois. Et moi, je me moquais d'eux, mais vraiment ouvertement, quand je les voyais. Truc terrible. Tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout, tu vois, elle perd son temps. Tu vois, vraiment. D'ailleurs, il devait quand même pas être... il devait un peu flipper devant une personne comme moi, toi. Mais la force de l'amour, c'est vraiment intéressant, c'est que ma mère a beaucoup prié pour moi, tu vois. Parce que il fallait un miracle pour qu'une personne comme moi change. Il fallait vraiment un miracle, tu vois. Mais voilà, graduellement, on a pu changer cette mauvaise nature. Et maintenant, mes parents sont heureux. Voilà. Alors, ça a mis du temps à qu'ils soignent vraiment leur flashback du passé. Hein? Parce que dès que je les avais au téléphone ou ceci, cela, c'était vraiment une horreur. Même quand ma sœur est venue avec mon beau-frère, ils ont pleuré en bas, quoi, tellement ça leur rappelait des choses, tu vois. Mais en leur faisant voir ma nouvelle vie, le bien qu'on fait aux autres, notre non-sectarisme, eh ben,
ils ont aussi trouvé notre place avec nous, à leur manière. Parce que le royaume, finalement, le royaume de l'amour, ça inclut tout le monde. Une personne peut être communiste, elle peut être socialiste, elle peut être de droite, de ce que vous voulez. Elle peut être chrétien, musulman, ce que vous voulez. Le monde de l'amour, c'est pas sectaire. Les gens doivent pouvoir venir et repartir comme ils sont. Sans ça, c'est pas le royaume de l'amour. Si dans un endroit où on vous parle de l'amour, on vous met une camisole et on vous bourre le crâne pour vous changer, il y a un problème. C'est pas l'amour, ça veut dire la liberté. Moi, quand j'ai été vers Dieu, j'ai frappé à différentes portes. J'avais expérimenté la haine et la violence. J'ai vu cette même haine, cette même violence chez les religieux. Et je me suis dit que ce que je cherchais à ce moment-là, ce n'était pas disponible. Parce que j'ai vu cette même haine. Parce que chacun vous dit, j'ai la vérité. Et les autres, c'est faux. Donc automatiquement, les autres, quand ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils développent la haine. Vous comprenez ? Donc, ce monde de l'amour, il doit être fondé sur le bon respect, sur des qualités. En premier, on doit respecter les êtres. Parce que plus on les respectera, plus on leur donnera de la liberté, plus il y aura un lien véritable qui se fondera entre eux et nous. C'est vraiment important. On ne parle pas aux gens pour que les gens ils deviennent comme nous. On parle aux gens parce qu'on les aime. Parce qu'on comprend leur nature. Pas parce qu'on veut qu'ils deviennent comme nous. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du sectarisme. Mais si on parle aux gens parce qu'on voit leur nature, l'âme, à ce moment-là, parce que personne ne leur parlera comme ça. Parce que le communiste, il veut que vous deveniez communiste. Celui qui fait du rock'n'roll, vous faites du rock'n'roll. Vous comprenez ? Chacun veut amener l'autre dans sa conception. C'est la nature de ce monde. Tout le monde veut attirer les gens. Et quand vous trouvez deux meneurs, deux personnes qui ont du charisme, ils se font la guerre. Et ils emportent les gens avec eux pour se faire la guerre. Mais si vous aimez simplement les êtres vivants, vous les laissez libres, automatiquement, ils vont vouloir obtenir cette réalité en eux aussi. Parce que c'est bon, la liberté. L'amour, c'est bon, la liberté, c'est bon. Mais cette liberté, elle peut se vivre qu'au niveau de l'âme. Parce que c'est pas possible. Parce que si vous avez besoin de quelque chose, si vous n'êtes pas satisfait en vous-même, vous aurez besoin d'exploiter les autres, de mentir. Pour avoir un meilleur travail, pour avoir une meilleure femme, un meilleur homme, plus de richesse. Mais si vous êtes connecté spirituellement au royaume de l'amour, alors vous êtes satisfait même si vous êtes pauvre. Regardez les saints, ils n'avaient rien et ils étaient pleinement satisfaits. Et ils ne voulaient jamais rien posséder. Parce que l'amour, c'est le bien le plus précieux. Mais quand on ne sait pas ce que c'est, quand ce n'est pas disponible et que les gens ont oublié ce que c'est, et qui pensent que c'est l'exploitation de la femme ou l'exploitation de l'homme, l'amour, alors les gens, ils agissent n'importe comment. C'est pourquoi on doit avant tout vivre par l'exemple. Vous ne pouvez pas parler d'amour si vous faites du mal. C'est pourquoi représenter l'amour, c'est très difficile. Par exemple, on a des jaquettes marquées Aïmisha non-violence. Mais être non-violent, c'est tellement élevé. Qui c'est qui n'est pas violent ? C'est difficile. À moins d'être le serviteur de l'amour, à moins de vouloir le bien des autres, on est des gens violents. Et c'est pas évident. Donc, porter des choses comme ça, c'est difficile. Parce qu'on n'est pas parfait. Mais en même temps, quand on porte un habit, par exemple, ça nous identifie à quelque chose. À avoir une démarche. À aller au-delà de ce qu'on peut être. Donc c'est aussi important. Vous comprenez ?
Voilà, c'était juste pour parler un petit peu. Shila Bhaktila Chaka Shila Goswami Maharaj qui